Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cheminement intérieur. Je suis Aurélien Renard, coach et enseignant en programmation neuro-linguistique. Et aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on va parler de sortir du triangle dramatique, comprendre, se reconnaître et aussi s'en libérer. Je t'invite à un voyage intérieur, un voyage dans nos dynamiques relationnelles, dans nos jeux psychologiques, dans ces histoires qu'on rejoue sans même s'en rendre compte. On va explorer ensemble le triangle de Karpman, ce modèle qui illustre les rôles toxiques que nous adoptons malgré nous. Puis on va aussi découvrir son antidote, le triangle d'empuissancement. C'est une manière beaucoup plus consciente et mature de naviguer dans nos relations. Et surtout, on va comprendre comment sortir de ces cycles dramatiques, comment redevenir créateur et comment respirer dans nos relations plutôt que d'y suffoquer. Allez, on respire à mon cou et on plonge dans cette exploration. Comme je te disais, le triangle de Karpman, ça va permettre de comprendre le drame qui se rejoue en nous. Le triangle de Karpman, en fait, c'est un modèle issu de l'analyse transactionnelle. Il décrit trois rôles que nous adoptons dans nos relations lorsqu'on est déconnecté de nos ressources internes. Le premier rôle, c'est la victime. Je ne peux pas. Ce n'est pas de ma faute. On m'en demande trop. Ça, c'est ce que souvent la victime va dire, va nommer. Le rôle aussi du sauveur. Ça, c'est le deuxième rôle. Je vais arranger les choses. Laisse-moi, je gère. Je vais le faire pour toi. Et troisième rôle, le persécuteur. Tu n'es jamais assez. Tu devrais faire mieux. Tu pourrais faire mieux. Tout ce genre de phrases qui peuvent être vues comme des réprimandes. En fait, on glisse dans ces rôles sans même le savoir. Et on peut passer de l'un à l'autre en quelques secondes. On n'est pas nécessairement que victime, que sauveur, que persécuteur. On joue l'ensemble de ces différents rôles. Dans une même journée, tu peux très bien être victime avec ton patron, sauveur avec un ami et persécuteur avec quelqu'un qui dépend peut-être trop de toi. C'est un jeu psychologique. Un jeu où peu importe le rôle, en fait, tu perds toujours. Alors, pourquoi on tombe dans ce triangle? Le besoin derrière le comportement. Le triangle de Karpman, il fonctionne parce qu'il est nourri des besoins non exprimés. En vrai, la victime, elle cherche la protection, la reconnaissance, la consolation, être entendue, pris en compte. C'est le besoin qui est présent à ce moment-là. Tout comme le sauveur, lui, il va chercher la valeur, l'utilité ou peut-être même l'amour conditionnel. Et pour le persécuteur, ça peut être une recherche de contrôle, de validation, d'être respecté ou de vraiment conserver ce sentiment de maintenir les choses comme il le souhaite. Derrière chaque comportement, il y a une intention positive. Ça, c'est vraiment un postulat qu'on a en PNL. Derrière chaque comportement, il y a une intention positive. Et si on ramène ça, la victime, son intention positive, c'est d'être vue. Pour le sauveur, c'est qu'il veut exister. Pour le persécuteur, c'est qu'il veut se protéger. Mais ce qui se passe, c'est que ces stratégies, en fait, elles sont erronées. Elles ne nourrissent jamais vraiment le besoin. Elles créent même un drame, un ressentiment du déséquilibre. Et elles maintiennent les relations dans un schéma où personne ne se rencontre finalement vraiment. Je te donne un exemple. Dans un couple, par exemple, il y en a un qui dit: «Je n'en peux plus, tu ne m'écoutes jamais». Rôle de la victime. Puis, du coup, l'autre va répondre: «Mais si, mais je fais tout pour toi». Rôle du sauveur. Et là, le premier, il finit par dire: «De toute façon, tu ne comprends rien». Il rentre dans le rôle du persécuteur. Rien que dans cet échange, 3 phrases, les 3 rôles viennent d'être expérimentés. Ne sont pas méchants, ils sont pris dans des dynamiques. Chacun joue un rôle, chacun est en souffrance, mais personne ne communique son réel besoin dans cette situation. C'est pour ça qu'il y a vraiment une dimension systémique. Ce triangle, il n'est pas individuel, il est relationnel. Le triangle dramatique, le triangle de Karpman n'est jamais vécu seul. Il existe uniquement dans une dynamique entre plusieurs personnes. Tu joues un rôle parce que l'autre te renvoie un rôle complémentaire. L'autre joue un rôle parce qu'il croit que tu attends ça de lui. Donc tu vois, c'est un cercle un petit peu, vicieux.
C'est un système auto-entretenu et ce système, bah, il peut exister dans différents domaines, dans le couple, en famille, dans une équipe professionnelle, dans un groupe d'amis. Tant que personne ne change de posture, le système, lui, il tourne. La roue tourne, 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 tourne jusqu'à ce qu'il y ait un épuisement. Et sortir du triangle, bah, c'est donc sortir d'un système relationnel qui est complètement figé. Je te donne un exemple. Dans le cadre amical, par exemple, tu te plains. L'autre va te conseiller. Puis tu n'appliques pas les conseils de la personne, de ton ami. Donc il va se fâcher. Puis là, à ce moment-là, toi, tu te sens incompris. Et lui se sent impuissant. Rien que déjà à travers cette dynamique-là, il y a victime, sauveur, persécuteur, dans l'ensemble des sens. C'est un petit manège émotionnel et tout le monde sort complètement fatigué de ça, jusqu'à proche d'être des fois proche d'une rupture. Alors, comment reconnaître que tu es dans le triangle? Bah, tu le sais à travers, différents indicateurs. Tu le sais parce que tu ressens de la fatigue, du ressentiment, de l'injustice, de la culpabilité, de l'obligation plutôt que du choix. Tu te sens victime de l'autre, tu te sens indispensable à l'autre ou bien tu te sens frustré aussi par l'autre. Tu le sais aussi parce que tu t'expliques beaucoup, tu te justifies beaucoup, tu rationalises beaucoup ou tu attends que l'autre change. Tu peux aussi te sentir responsable du bien-être de tout le monde ou peut-être même des fois tu peux te sentir supérieur ou inférieur. Le triangle dramatique fonctionne grâce à une illusion. Pour que ça aille mieux, bah, c'est pas à moi de changer, c'est à l'autre de changer et c'est là où il y a un challenge. Et tant que tu restes dans cette attente que l'autre change, bah, tu restes coincé et tu vas continuer à alimenter, alimenter et alimenter ce triangle-là. Mais j'ai une très bonne nouvelle. Comme je te disais, il y a un antidote. Le triangle d'empuissancement. C'est une alternative qui est consciente. La magie, c'est que Cartman n'a jamais dit que son triangle devait être une prison. Il a juste révélé, mis en lumière une dynamique. Il y a d'autres chercheurs, notamment David Emerald, qui ont proposé son antidote. On pourrait le voir comme le triangle d'empuissancement, nommé le triangle d'empuissancement. Alors, voici un peu les 3 rôles alternatifs, qui sont beaucoup plus sains. On va vraiment switcher, on va changer les rôles pour de nouveaux rôles dans cette dynamique-là. Donc, la victime, elle, elle devient le créateur. La victime devient le créateur. Elle retrouve son pouvoir d'agir. Elle sort du «je ne peux pas» pour «quelle option existe pour moi?» Donc on est dans cette approche solution créateur. Tu te retrouves dans ton pouvoir d'agir. Tu cesses de subir. Tu explores les options dans cette phase, dans ce rôle de créateur plutôt que de victime. Exemple de pensée créatrice, heu, quelles sont mes solutions ici? Ou de quoi ai-je réellement besoin? Là, on rentre dans une nouvelle dynamique. Pour le sauveur, lui, il devient le coach. Il l'accompagne sans faire à la place. Il porte plus la croix. Il soutient sans se sacrifier. Il pose des questions plutôt que d'apporter des solutions. À ce moment-là, lorsque tu rentres dans ce rôle de coach plutôt que de sauveur, bah, tu accompagnes sans faire à la place. Tu respectes l'autonomie aussi de la personne et tu ne prends plus tout sur tes épaules. Et ça revient à la responsabilité de la personne de de faire ou non ce qu'il en est, mais toi, ça te vient du coup moins te chercher. Alors, la pensée de coach, penser en termes de coach, ça va être du genre des questions à poser comme: «Qu'est-ce que tu veux pour toi?» ou «Comment pourrais-tu avancer avec un premier petit pas?» Donc là, on va ramener la responsabilité à la personne de trouver ses solutions et non pas de venir et de donner et de peut-être même des fois imposer des solutions. Troisième dynamique qui va pouvoir changer, de rôle qui va pouvoir changer, c'est de passer du persécuteur, lui, il va devenir le challenger. Il met au défi avec respect. Il confronte de manière constructive. Il pousse l'autre vers sa croissance et non vers la honte. Tu encourages l'autre à évoluer sans violence. Tu dis la vérité, mais avec respect. Et tu mets des limites claires. Voici un petit peu des pensées qu'on peut avoir en termes de challenger. Bah, voici mon besoin, voici ce qu'il en est.
Voici aussi ma limite. Voici ce que je te propose pour avancer. C'est dans le même triangle, mais avec des postures adultes, conscientes et surtout responsables. Et ça, c'est une manière de vivre les relations qui respecte chaque individu et qui élève l'ensemble du système. Alors, sortir du triangle traumatique, bah, il y a des petites pratiques intérieures. Comme je te disais, sortir du triangle, c'est pas changer l'autre, c'est changer ta posture à toi. Donc voici les grandes transformations d'une certaine manière. La victime, elle va devenir créateur, comme je te disais. Donc tu passes de je n'ai pas le choix à j'ai toujours un espace de liberté. Tu te poses des questions orientées solutions. Tu reprends la responsabilité de ton espace intérieur. Tu reviens à ton pouvoir personnel. Pour passer du sauveur au coach, tu passes de je dois régler les problèmes à je fais confiance à l'autre pour trouver ses propres réponses. À ce moment-là, tu accompagnes sans porter, tu soutiens sans t'épuiser, tu aides sans t'annuler. Pour passer du persécuteur au challenger, tu passes de je dis ce que je pense même si ça blesse à j'invite l'autre à grandir avec respect, fermeté et bienveillance. Et là, tu deviens une force d'évolution et pas une force d'écrasement. Donc, tout ça, c'est vraiment pour prendre conscience que en faisant des micro-changements, des micros-ajustements dans nos rôles et dans notre manière d'être et de faire, bah, on va changer complètement des dynamiques. On a un impact systémique dans, les systèmes dans lesquels on vit, que ce soit à n'importe quel niveau, professionnel, personnel, amical, sentimental, peu importe. Donc reprenons notre responsabilité pour changer et influencer un plus juste équilibre et un respect. Puis, bah, tu sais que j'aime bien te partager des différentes clés et je vais te partager des clés concrètes pour sortir de ce drama. La clé numéro 1, ça va être d'observer ta posture sans te juger. Tu ne peux pas changer ce que tu refuses de voir. Le changement, lui, commence par la conscience. Chaque fois que tu sens une dynamique lourde, demande-toi: «Où je suis dans le triangle? Qui suis-je en train de devenir?» Le simple fait d'observer le jeu permet de casser justement le jeu. Ouais, il y a un truc que je propose souvent à mes coachés qui vont être dans une situation où le triangle est assez présent, c'est d'imprimer. Imprimer le triangle ou dessiner le triangle, l'afficher sur leur bureau, sur leur frigo, peu importe, et de s'y référer. De se dire: «OK, là, dans ce qui vient de se passer, je suis où? Quel rôle j'ai?» Et mieux j'arrive à identifier le rôle que j'ai dans la situation et mieux je vais réussir à pouvoir le changer. Parce que j'ai le triangle de Karpman, mais j'ai aussi le triangle d'empuissancement, qui va me permettre de savoir plus efficacement quel rôle je dois adopter. Clé numéro 2, reviens à la responsabilité de ton monde intérieur. Tu ne contrôles pas l'autre. Tu contrôles ton intention, ton énergie, ta réponse. C'est là que se trouve ton vrai pouvoir. Le triangle dramatique est basé sur le contrôle. Le triangle d'empuissancement, lui, est basé sur ta responsabilité. Prends tes responsabilités. Crée le changement que tu vas voir. Clé numéro 3, transforme ta communication. Tu drames vers le dialogue. C'est une clé profonde. Le triangle dramatique existe parce que chacun communique depuis sa blessure. Quand tu communiques depuis ta conscience, tout change. Utilise les observations sans jugement, les ressentis sans accusation, les besoins sans exigence, les demandes sans rapport de force. Et là, c'est un pont entre toi et l'autre, un espace de clarté où rien ne se rigidifie. Clé numéro 4, laisse l'autre vivre ses responsabilités. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver. Tu ne peux pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Tu ne peux pas porter quelqu'un qui ne veut pas marcher. Lâcher le triangle, c'est lâcher la «cosmique justice» entre guillemets que tu t'imposes. C'est accepter que chacun porte son destin et depuis cet espace-là, tu ne portes plus, tu accompagnes. Clé numéro 5, choisis consciemment ton rôle. À chaque interaction, tu peux être victime ou créateur, sauveur ou coach, persécuteur ou challenger. Demande-toi,
Qui ai-je envie d'être maintenant? Et là, tu récupères la clé de la dynamique de la relation et la relation change. Conclusion. Sortir du drame, c'est sortir du passé. Le triangle de Karpman appartient à notre inconscient. Il rejoue des vieilles blessures, de vieilles stratégies, de vieilles peurs. Le triangle d'empuissancement, lui, appartient à ton présent, à ta maturité relationnelle, à ton cœur d'adulte, à ton pouvoir personnel et à ce qui est bon et juste pour toi. Sortir du drame, ce n'est pas devenir parfait, c'est devenir conscient. C'est prendre soin de ton monde intérieur pour que tes relations deviennent un espace de croissance et non un champ de bataille émotionnel. Alors aujourd'hui, si tu n'avais plus besoin d'être sauvé, ni de sauver, ni de lutter, qui pourrais-tu devenir? Et quelle relation pourrait enfin respirer autour de toi? Je t'invite à continuer à processer ce cheminement-là, cette thématique-là sur le triangle de Karpman. Et comme j'ai commencé l'habitude depuis le dernier podcast, j'aime apprendre une carte de mon jeu de cartes Chemin intérieur. C'est le jeu qui m'a inspiré d'ailleurs par la suite à faire le podcast Cheminement intérieur. Et la carte que j'ai pour toi, avec une piste de réflexion, c'est concernant le bien-être et la santé mentale. Et quelle est ta stratégie pour prendre soin de ta santé mentale? Quelle est la stratégie que tu mets en place pour prendre soin de ta santé mentale? Donc, prends le temps d'y réfléchir, tu peux me le partager aussi. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, Aurélien Renard Coach, que ce soit sur Instagram, Facebook, LinkedIn ou bien sur mon site internet aurelienrenard.com. Ça me fera un infini plaisir de pouvoir avoir ta réponse, échanger avec toi. D'ici là, évidemment, sois curieux, laisse-toi surprendre par ce qui peut émerger dans ta vie à travers ces pistes de réflexion. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Cheminement intérieur.